Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question, est-ce que moi aussi je peux acheter une voiture de 10 millions? Ça vous arrive de vous poser la question, est-ce que je peux construire une maison de 20 millions? Est-ce que ça vous arrive par moment ou ça vous arrive régulièrement? Si ce genre de questions vous reviennent régulièrement, c'est que c'est possible. C'est possible. Et si, par exemple, dans mon cas, si ce genre de questions me reviennent, des fois ça me fait peur. Des fois, tu vas dire que c'est impossible. Tu vas te dire que les gens qui arrivent à le faire, ils sont en train de voler l'argent quelque part, alors que c'est faux. Si ce genre de questions vous arrive, ça veut dire que vous pouvez. Parce que c'est un déclic. C'est un déclic qui pousse, qui booste une personne dans ce genre de situation. Donc, si ce genre de questions, moi, dans mon cas, m'arrive et qui tombe dans ma tête, je me souviens directement des gens qui ont commencé en tant que gardien. Je ne comprends pas. En tant que gardien, ces gens aujourd'hui roulent dans des voitures de 30 millions, 10 millions, dans des maisons de 50 millions. Des gens qui ont commencé comme chauffeurs, des gens qui ont commencé comme meuniers, des gens qui ont commencé comme mécaniciens et aujourd'hui, ils sont à un niveau qu'on n'arrive pas à estimer. Et si je reçois ce genre de coups et je vois l'histoire des gens là, je me dis que c'est possible. C'est possible. Bon, moi, je crois que c'est possible qu'un jour, toi là qui me suis, toi qui tombes sur cette vidéo, si tu définis bien tes objectifs, si tu es déterminé, et si ces genres de questions tombent dans ta tête par hasard, il faut savoir que tu peux. Que tu peux. Il va falloir te lever, fixer les objectifs et que tu sois sûr de toi-même et faire le sacrifice. Si c'est 2 ans, 3 ans de sacrifice, 5 ans de sacrifice, fais-le pour être libre toute ta vie. Bon, bienvenue dans cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, on va parler de 2 ou 3 choses. Donc, essayez de suivre la vidéo jusqu'au bout. Et essayez de liker la vidéo. Essayez d'écrire en commentaire ce que vous avez ressenti après avoir lu cette vidéo. Surtout, écrivez dans les commentaires. C'est très important pour moi pour qu'on puisse discuter et donner des conseils à nous-mêmes. C'est très important. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire. Et j'adorerais écrire avec quelqu'un en Kigali, en Côte d'Ivoire, oui, au Bénin. Voilà. Voilà l'Internet. Voilà la puissance de l'Internet aujourd'hui. Et on va essayer de partager. Et on va essayer de se connaître mieux. Bon. Le sujet de cette vidéo, on va parler de 2 ou 3 choses. Premièrement, ça sera le capital. Le capital qu'on doit réunir pour se lancer. Comment réunir ce capital-là. Oui, comment réunir ce capital-là. Et on va parler aussi le lien entre l'iPhone. Aujourd'hui, l'iPhone dans notre communauté, c'est un capital
qu'on peut baser, sur lequel on peut se baser pour lancer notre propre business physique. D'accord? Donc, on va aller sur le point 1, comment réunir le capital. Le capital, en fait, c'est quoi le capital? Le capital, c'est une somme que toi-même tu réunis et c'est variable. C'est variable selon l'activité que tu veux débuter. Et moi, je préfère que avant de débuter, ne fais pas un prêt. Débute avec ton propre fonds à la base. C'est très important. C'est très important. Ne débutez pas avec un prêt quelque part, non. Essayez de prendre quelques mois, 10 mois par exemple, pour réunir le capital là et lancez-vous avec ce propre fonds. Ça va vous faire réfléchir beaucoup. D'accord? Donc, le capital, ça varie selon l'activité que tu veux lancer bientôt. Je sais que tu vas lancer une activité après avoir suivi, après avoir suivi cette vidéo. Tu vas lancer une activité et moi, j'aimerais que tu te lances avec ton propre fonds que tu vas réunir. Ça, c'est ce qu'on appelle le capital. C'est différent de chiffre d'affaires, c'est différent de la marge, c'est différent du revenu, c'est différent. Le capital, c'est un fonds propre que tu as réuni durant peut-être 6 mois, 10 mois, 1 an. Vous voyez, les gens ont commencé, ils ont pris peut-être 2 ans pour réunir ce capital-là, pour se lancer. Ils n'ont pas commencé avec un prêt. C'est très dangereux de commencer avec un prêt. À mon avis, c'est ce que moi je peux conseiller à quelqu'un qui suit cette vidéo. Donc, le capital là, tu peux te dire, par exemple, que selon vous qui me suivez, vous avez besoin de 100 000 francs pour débuter une activité. Et vous allez vous fixer un mois pour lancer et pour réunir la somme là. D'accord? C'est ça le capital. Et ça varie selon l'activité que tu veux démarrer. Donc, essayez de vous lancer avec votre propre fonds, c'est très important. Alors, le deuxième, oui, le deuxième chapitre, bien la deuxième chapitre, je vais parler de l'iPhone. C'est très pitoyable qu'on voit des gens aujourd'hui qui ont des iPhone 14 Pro, des iPhone 15, des iPhone 13. Pourquoi je prends le cas d'iPhone? Parce que iPhone aujourd'hui, ça dépasse déjà 100 000. Donc moi, si je vois iPhone dans les mains de quelqu'un, je me suis dit que lui là, il a déjà un chiffre ou bien le capital pour démarrer quelque chose quelque part, partout dans le monde. C'est ce que moi je me dis. C'est pourquoi je dis que tous les gens qui ont iPhone et que cet iPhone là ne leur rapporte pas de l'argent et c'est juste pour prendre des photos ou bien faire des vidéos, ça c'est mauvais. Et je dis aussi que ces gens là, ils ont déjà leur capital pour démarrer quelque chose. Vous pouvez acheter un téléphone de 50 000, de 40 000, même de 20 000. Imaginez que vous prenez les 100 000 là pour lancer cette activité. L'argent d'iPhone, vous le prenez pour lancer une activité et que cette activité prend de la valeur au cours de l'année. Vous avez le choix d'acheter 3, 4, voire 5 iPhones. Vous voyez? Donc, iPhone, moi, dans mon cas, c'est le capital pour débuter quelque chose. Donc, c'est pourquoi je dis que tous les gens qui vont tomber sur cette vidéo et vous n'avez pas un business physique, mais vous avez des iPhones ou bien un iPhone, je peux dire que vous avez déjà le capital pour commencer quelque chose. Vous avez déjà le capital pour commencer votre vie, pour démarrer en business. D'accord? Donc,
essayez de réunir le capital, essayez de retrousser les manches à un moment donné de votre vie et dites-vous que soit ça passe, soit ça casse. Et vous verrez votre capacité de faire face à la vie, de faire face à la réalité lorsqu'on rentre dans le business. Et c'est une expérience hors de commun. Hors de commun. Tout le monde ici qui a déjà un iPhone, mais qui n'a pas de business physique, qui n'a pas de business autour de cet iPhone-là, moi, je suis désolé pour vous. Vous êtes en train de faire un mauvais investissement. Ce n'est pas le bon investissement. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Dès que j'ai allumé ma caméra, j'ai eu beaucoup d'idées, mais je me suis dit que on peut commencer quelque chose à partir de rien, à partir de 50 000, à partir de 25 000, les gens ont commencé. C'est pourquoi j'ai dit au début que est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive si vous vous levez, vous vous posez la question, est-ce que nous aussi, est-ce que moi aussi, je peux acheter une voiture de 10 millions? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous poser la question, est-ce que moi aussi je peux construire une maison de 50 millions? Oui. Auparavant, à faire 2 millions, ce n'est pas, c'est pas assez. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on parle des milliardaires, on parle de millions, on parle de... Je n'arrive pas à comprendre. Donc, à un moment donné, il va falloir retrousser les manches et se lancer. Donc, mes frères et sœurs, si cette vidéo vous a plu, écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires. Et ensemble, on va essayer de nous s'entraider, de nous donner des conseils pour aller très, très, très loin. Donc, sur ce, je vous dis bye bye. Et n'oubliez surtout pas de réessayer toujours. Réessayer toujours. Big ciao.